On souhaite la bienvenue à André. Bonjour André. Bonjour à vous deux et merci de pouvoir m'accueillir. Mais merci à vous d'être avec nous. Vous nous appelez d'où André? Talence, à côté de Bordeaux. D'accord. Et vous avez croisé une femme que vous n'aviez pas revue depuis 46 ans? 46 ans, oui, effectivement. Racontez-nous. Je vais vous raconter, j'étais sur un vide-grenier accompagné de ma sœur aînée qui m'avait fait sortir un peu de mon brouillard. Et en étant là complètement, je vais dire, confiné, puisque c'est le mot à la mode, j'étais là à regarder les gens passer et d'un seul coup j'aperçois cette personne. Donc je la nomme, je la reconnais bien entendu. Nadine, et elle me regarde et elle s'approche vers moi, elle me dit Philippe. Je lui dis non, c'est pas Philippe, je lui dis c'est André Perrier. Et il se trouve que j'ai été son premier employeur et ça a été notre premier employé. D'accord, donc il y a 46 ans. Absolument. Et cette personne était venue pour garder les enfants et elle a appris à marcher à Philippe. C'est pour ça qu'elle s'en est très bien souvenue. D'accord. Comment Voilà. vous avez réagi à ce moment-là? Avec beaucoup d'émotion d'abord. 46 ans après, ça fait quelque chose. Et puis on se rappelle un petit peu nos souvenirs du moment passé dans le magasin, dans le commerce que j'avais. Et puis voilà, et puis on se raconte un peu notre histoire, nos parcours de vie et qui n'ont pas été magnifiques jusqu'à présent. Mhm. Donc voilà. Et puis les larmes viennent, on s'enlace pour s'embrasser, se dire bonjour d'abord. Et puis voilà. Et puis après, elle me dit laisse-moi ton numéro de téléphone, je t'appellerai pour prendre de tes nouvelles et tout ça. C'est une personne qui est très énormément dans la compassion. Elle a passé sa vie à s'occuper des personnes âgées, personnes handicapées, tout ça. Donc c'est une femme très généreuse. D'accord. Magnifique. Ah, on sent beaucoup d'émotions, mais c'est une émotion très positive, puisque c'est des papillons dans le ventre, on suppose. André. Oui, c'est plus que ça. C'est quelque chose d'incroyable, mais vrai. Alors, comme elle m'a écrit quelque temps plus tard, c'est pas un hasard, mais c'est certainement le destin qui nous a mis sur la même route. Mhm. Et voilà, elle m'a déclaré un petit peu ses sentiments, puisqu'elle vivait avec une personne depuis 8 ans. Elle vit toujours avec. Et c'était plutôt de la cohabitation, de la colocation qu'autre chose. Au niveau sentiment, il n'y avait absolument rien. Enfin bon, c'était vraiment catastrophique pour elle. Et dans des conditions de vie très laborieuses. Mhm. D'accord. Voilà. Et vous, vos sentiments, alors, vous dites que c'est plus que des papillons dans le ventre, mais est-ce que vous lui avez dit, quand elle vous a déclaré sa flamme, elle? J'ai été très surpris qu'on s'intéresse à moi à mon âge, puisqu'on a 7 ans d'écart, elle a 64 ans, moi j'en ai 71. Mhm. Mais voilà, j'ai dit, écoute Nadine, il faut qu'on parle, il faut qu'on se voit, il faut qu'on parle, et puis voilà. Donc on s'est vu 2-3 fois, et effectivement on a parlé de beaucoup de choses. Et puis les choses se font, vous savez bien comment ça se passe, hein. On se prend la main, on s'enlace, on échange un bisou, et puis un baiser, et puis voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, votre question porte sur quoi? Est-ce que ça va continuer, vous deux? Oui, est-ce que ça va continuer? Comment ça va se terminer ou comment je pourrais dire Se poursuivre? Oui, se poursuivre, et on en a envie tous les deux, on le souhaite tous les deux. Donc il y a des barrières qui se mettent en travers. Oui, lesquelles? La barrière, c'est que la personne qui est à côté va aider sa sœur qui a 20 ans d'écart, et que ce sont des gens magnifiques aussi et qui sont agriculteurs. Donc ce monsieur va les aider à ramasser des noix, des choses comme ça, vous voyez, parce qu'ils sont dans le Périgord. Et il est apprécié, si vous voulez, il est apprécié. Je pense qu'il sait faire pour se faire apprécier. Mhm. Mais de l'autre côté, et Nadine est beaucoup dans l'indécision, dans la mesure où elle ne veut pas contrarier sa sœur et son frère, qui sont des personnes âgées. Donc, encore une fois, la compassion. La compassion, oui, la fameuse. Ne pas vouloir faire du mal aux autres. Elle a horreur de ça. Alexandre.
Oui, On vous écoute. alors... Bonjour Alexandre. Bonjour André. Écoutez, moi, ce que j'ai à vous dire et de ce que je perçois, c'est le temps va faire les choses, ça c'est sûr. Et en plus, je crois que pour vous, ce temps-là va être très favorable parce que de ce que j'entends et de ce que je ressens, votre histoire, elle est à la fois une histoire comme si deux ados qui se retrouvaient, vous voyez. Absolument. Voilà. Et elle a besoin d'un temps de maturité, cette histoire, pour pouvoir construire les choses. Donc vous avez beaucoup de sensibilité, elle aussi, elle a beaucoup de sensibilité. Et il faut faire attention que cette sensibilité, à un moment donné, heurte pas justement trop vos émotions et que ça complique un peu les choses et que ça n'avance pas comme vous souhaitez tous les deux, que ça avance. Donc effectivement, il y a des paramètres extérieurs qui aujourd'hui sont peut-être... perturbant et ça va freiner un petit peu. Mais surtout, ce que je perçois de vous, c'est que à un moment donné, pour Nadine, ça va être difficile et insupportable d'être sur les deux fronts et surtout de ne pas être complètement elle-même parce qu'elle est obligée de jouer un rôle dans sa vie d'aujourd'hui. Et donc, elle va prendre la décision et pour se tourner vers vous et pour aller vers un nouvel avenir. Et moi, de ce que je ressens aussi et ce que je perçois, c'est que vous allez décider ensemble d'aller vivre ailleurs. Ah. Et de changer votre vie pour pouvoir non pas tourner la page, mais pour pouvoir être dans un autre espace, dans un autre lieu, de vouloir recommencer comme deux jeunes tourtereaux qui démarrent une nouvelle vie. Vous en avez déjà parlé, André ? Un petit peu. On a ébauché la question, mais très succinctement, on ne sait pas. Oui. Alors, Exactement. selon vous, dans combien de temps ça va se faire, Alexandre ? Alors, ça demande un petit peu de temps. C'est un petit peu, je crois, dans les 2 ans à venir. Je ne pourrais pas vous dire avec justesse et avec précision le temps, mais en tous les cas, c'est dans les 2 ans parce que malgré tout, cette personne, Nadine, a besoin un petit peu de temps pour pouvoir régler et puis surtout se déculpabiliser de ce qui lui arrive parce que oui, ce qui prend du temps aussi, oui, évidemment. parce que ça chamboule sa vie. Vous êtes, enfin, tous ces événements sont perturbateur, autant pour vous que pour elle. Et puis, ce qui semble ressortir, c'est que tous les deux, en fait, ça vous fait vivre dans le temps et ça vous permet de prendre soin de l'un et de l'autre. Donc, c'est magnifique. Et c'est une très belle histoire, André, en tout cas. Très touchante. C'est un peu ce que l'on fait, on prend soin l'un de l'autre autant que l'on peut. Exactement. Et vous vous protégez au niveau de la santé tous les deux en faisant ça. Voilà, alors je sais pas, on croise les doigts, on a espoir. Elle me dit qu'il ne faut pas forcer le destin. C'est ce que je vous ai dit. Le temps va faire les choses, André. Elle est très raisonnable, elle est plus raisonnable que moi. Moi, je suis très impatient parce que c'est une personne qui a tellement souffert que je voudrais lui offrir tout le bonheur du monde. Mais c'est ce qui vous attend. Mais exactement. Dans la simplicité. Et la jeunesse n'a pas d'âge, André. Exactement. Donc, et l'amour non plus. Et voilà. Merci vraiment beaucoup pour votre témoignage très touchant, André. On vous souhaite plein de bonheur. Merci beaucoup. À bientôt. Au courant. Oui, avec plaisir. À bientôt, André.